fait combien de compétitions qu'on dit ils ont une super génération, un jour ça va tomber, ils vont aller chercher un grand titre, ils étaient déjà dans les favoris à la Coupe du Monde. La troisième de suite, parce que le dernier Euro aussi, on les attendait. Hein. Voilà. Non, mais c'est pour ça que je te dis, cette génération, c'est une génération dorée de la Belgique. On les attend gagner un gros titre ou au moins faire une grosse finale. Et moi, je me dis, c'est souvent quand tu as l'année où on les attend pas, où on se dit ils sont en fin de cycle, que ça peut arriver. Et je vais te retourner la question, puisqu'hier soir, quand il manque Witzel, parce que moi, je l'oublie pas celui-là, De Bruyne et Hazard, donc c'est 3 tauliers. Quelle équipe peut se passer de 3 tauliers comme ça et être bon? Moi, je te répète, est-ce que la France, si tu enlèves Kanté, Pogba et Mbappé, est-ce que tu es aussi fort? C'est sûr. Mais Eric, pour répondre à ta question, mais il n'y a même pas la Belgique qui peut se péter. Hier, c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que quand on voit la première mi-temps. Oui, mais je veux te dire, la première mi-temps était délicate. Tu te rends compte que c'est une équipe moyenne plus s'ils sont pas là. Mais ça veut dire qu'il y a quand ils sont pas là, c'est moyenne plus. Ouais, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de relève derrière. Il n'y a pas de relève derrière. Puisque quand il y a 2 ou 3 joueurs, malheureusement, qui sont importants dans cette équipe-là, qui sont pas là, malheureusement, il n'y a rien derrière et ça peut pas être aussi bon que quand il y a ces joueurs-là. Et donc, pour répondre à ta question, moi je les mets pas au-dessus dans ce que je vois depuis le début. L'Allemagne, je ne l'élimine pas encore, mais pas du tout. Le Portugal, qui sont dans notre groupe, non plus. Je rajoute l'Angleterre, je rajoute l'Italie, et je mets les Pays-Bas aussi, et je mets ces équipes-là avec la Belgique. Je mets pas la Belgique au-dessus de ces équipes-là. On manque de solidité défensive. Donc oui, les 3 défenseurs là, excuse-moi, sont bons sans plus pour moi. Manu, t'es d'accord avec Roland? Ouais, moi je suis d'accord avec Roland, mais moi ce qui me déplaît un peu, c'est dans la qualité de jeu, parce qu'ils sont quand même capables de faire un match complet. Et là, malheureusement, hier, en première mi-temps, ça a été une catastrophe. S'ils prennent un but supplémentaire, ça devient compliqué pour eux. Ouais, mais Manu, parce qu'au début, justement, ils prennent de la pression. Eric, ne parle pas. Quand tu parles de la pression comme ils l'ont prise, mais Eric, c'est les gros joueurs qui te sortent de la galère, et les gros joueurs, c'est Witzel devant la défense, c'est De Bruyne qui perd jamais le ballon. Il faut pas prendre avec des joueurs qui sont malheureusement remplaçants ou qui ont des problèmes avec ce championnat d'Europe pour pouvoir monter une équipe. Malheureusement, tu sais que ces joueurs-là vont arriver, mais au fur et à mesure de la compétition. Quand ils sont tous là, on parle de la Belgique, ils vont être là. Si tu fais une critique de la Belgique sur la première mi-temps hier, moi je vois pas la Belgique comme favori de l'Euro. Je le vois pas. Alors est-ce qu'ils peuvent nous rivaliser? Alors bien sûr, sur un match, on peut arriver, mais je pense que dans la continuité de l'Euro, je pense pas que la Belgique puisse nous inquiéter. Je pense quand même qu'ils sont par rapport à l'habitude de jouer ensemble cette génération-là. Ouais, mais je pense qu'ils ont un peu plus de certitude que les équipes que tu as citées, avec tout le monde, avec Hazard, De Bruyne et Witzel.